conduisait la prière, chaque fois qu'on était dans un auditoire, un aîné qui disait « Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne pries pas bien, personne ne priera mieux pour ta vie que toi-même. » Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu par rapport à tes requêtes. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Je peux entendre quelqu'un prier. Si tu bats le main, tu peux battre le main. Prie le Seigneur. Mais j'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Negadalaba katalaba sotolobosh. Chandolobo kotolobo sitalabako sotolobo. Malobro sitalagadeba sitalegre de badosh. Prions. Si tu sens que tu dois faire les 100 pas, commence à faire des mouvements. Mais je ne voudrais pas que tu pries de la manière dont tu es en train de prier. Parle à Dieu. Allo machata lagabadosh. Malobro dogobo sotolobo bobos. Sokolobo kotolobro dolobo shitelebres. Kalabaka suta la bagade shata la gada bas. Malobre de que sita la badala gadosh. Mandolobo kosita la badele gadosh. Lendi agada la bagadosh shata la gade badala gadesh. Melikita la galagadi la badada gadosh. Elia sebre de gelia da la gada la gadosh. Alia halagada la gadosh shata la gada la bakoto. Malebrasita Ikalebrasita galagadosh katalene gadosh. Melikanta lagada lagadosh. Malekodo sinta lagadosh shata lagadesh. Elia hata lagada lagada shata. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Shalagada la bakata là-bas. Nous prions pour les requêtes. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta faveur. Nous demandons qu'il pleuve de grâce. Nous demandons qu'il plaise de faveur. Nous demandons qu'il pleuve de grâce. Nous demandons qu'il pleuve de faveur. Nous demandons que la grâce coule. Nous demandons des ouvertures. Nous demandons que le ciel soit ouvert. Nous demandons que le ciel soit ouvert. Nous demandons une saison de grâce. Nous prions pour une saison d'exaucement. Nous prions pour une saison de récompense. Il est écrit dans ta parole. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il rémunère que celui qui s'approche en croyant qu'il existe. Il rémunère celui qui s'approche tout en ayant la conscience de son existence. Je suis conscient que tu existes. Je suis conscient que tu exauces les prières. Je suis conscient que tu agis. Je suis conscient que tu fais des miracles. Je suis conscient que tu guéris. Je suis conscient que tu donnes le travail. Je suis conscient que tu es fait des prodiges. Je suis conscient que rien n'est impossible à toi. Je suis conscient que tout est possible à celui qui croit. Je suis conscient que mes solutions, la solution à mes problèmes se trouve aussi là où toi tu habites. Je suis conscient que chaque fois que je m'approche de ta présence, il y a forcément quelque chose que je reçois. Je suis conscient car il est écrit dans ta parole. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ton Père qui est là,
celui qui voit dans le lieu secret, celui qui te le rendra, celui qui te récompensera publiquement. Je suis conscient que les prières faites dans le secret déclenchent des récompenses publiques. Je suis conscient que les prières qui te sont adressées dans le secret déclenchent des exaucements et des miracles publics. Oh Dieu, je suis conscient, je suis pleinement conscient. J'ai plus que conscience de toi que de mes situations. J'ai plus que conscience de toi que de mon problème. J'ai plus que conscience de toi que de ce que je traverse. J'ai plus que conscience de toi que de ma vallée. Il est écrit dans ta parole, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et ton bâton te rassurent. Ta parole déclare, ne promène pas des regards inquiets. Il dit, je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il est écrit dans ta parole que dans leur frayeur, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Dans leur frayeur, ils crièrent à l'Éternel. Oh, toi les dieux qui écoutes les prières. Dans le psaume 65, le verset 3e, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi les dieux qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, l'isakata lagada la bakanta lagada la bagadouche. Tu es en train de prier celui qui s'appelle Jovanissi, l'Éternel ta bannière. Tu es en train de prier celui qui s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel, celui qui pourvoit, celui qui est capable de créer une boulangerie même dans le désert, celui qui est capable de donner du pain dans le désert même en l'absence d'une boulangerie. Celui que je prie, il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, celui qui pourvoit, celui qui pourvoit, celui qui est capable de transformer un rocher en robinet, de sorte qu'il en sorte de l'eau en plein milieu de désert. Et Israël a bu. Oh Dieu, tu es celui qui entend les prières. Samson t'appelle Enankoré, la source de celui qui prie. Il est écrit dans ta parole, Samson pressé par la soif invoqua le nom de l'Éternel. L'Éternel fendit la cavité du rocher, il en sortit de l'eau. Samson but et son esprit se ranima. Dieu de gloire et Dieu de grâce, Enankoré, la source de celui qui prie, le carburant qui est en train de redonner la force à celui qui est épuisé dans la marche. Il est écrit dans ta parole, dans le psaume chapitre 110, il est écrit dans ta parole, tu dis dans ta parole, Maradaga Saparadagalaba, ils boivent au torrent pendant leur marche, c'est pourquoi ils relèvent la tête. Il est écrit qu'ils boivent au torrent pendant leur marche, c'est pourquoi ils relèvent la tête. Je m'approche du torrent et je viens boire, même quand les forces me manquent. Je m'approche du torrent pour boire afin de recevoir la capacité de relever la tête et de continuer la marche chrétienne. Oh Dieu, je te prie, je te rends grâce. Toi les dieux qui entends et qui écoutent les prières, je te rends grâce. Toi les dieux qui entends et qui exaucent les prières. Il est écrit dans ta parole que leur force s'augmente pendant la marche. Leur force s'augmente pendant la marche. Leur force s'augmente pendant la marche. Ta parole déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Je te montrerai de grandes choses. Les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, je te prie et je t'invoque. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, je te prie et je t'invoque. Toi qui es Adonai Pératim, le Dieu créateur de passage, les dieux faiseurs de chemin, celui qui crée le passage au milieu de la mer, celui qui crée le passage et des ouvertures lorsqu'on ne voit pas le chemin. Toi qui s'appelles Adonai Pératim, Dieu créateur de passage, toi qui s'appelle Yahweh Adéborim, le Dieu qui orchestre les événements, les dieux des événements.
Yahweh Adeborim, je te prie, crée les événements. Je refuse les circonstances et les événements douloureux. Crée des événements qui apportent la joie. Crée des événements qui apportent l'épanouissement. Crée des événements qui concourent à mon avantage. Crée des événements. Tu t'appelles Yahweh Mikré, Shova Mikré, celui qui crée des rencontres, celui qui crée des rencontres, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Shova Mikré, Yahweh Mikré, celui qui crée, le Dieu qui crée et qui orchestre les rencontres, crée des rencontres, crée de connexions. Fais-moi rencontrer avec de grands. Fais-moi rencontrer avec des grands. Éléazar est en train de faire une prière alors qu'il se dirige près du puits. Il dit: Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer celui qui doit être la femme d'Isaac. Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer celui que je désire voir. Oh Dieu de gloire, comme Éléazar je prie. Éternel, le Dieu de mon Seigneur Jésus, fais-moi rencontrer en ce Alpha 12 ce que je désire. Éternel, le Dieu de mon Seigneur Jésus, fais-moi toucher en ce mois de février ce que je désire toucher. Éternel, le Dieu de mon Seigneur Jésus, fais-moi palper ce que je désire vivre. Éternel Dieu, le Dieu de mon maître Seigneur Jésus, fais-moi toucher, fais-moi arriver là où je désire arriver. Dieu de gloire, tu sais que je ne peux arriver. Il y a des niveaux que je ne peux atteindre par moi-même. Il y a des sommets que je ne peux atteindre par moi-même. Oh Dieu de gloire, du bout de la terre j'écris à toi. Conduis-moi dans le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Conduis-moi dans le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Conduis-moi dans des sommets que je ne peux atteindre de moi-même. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui prie. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui prie. Il est écrit dans ta parole, dans le psaume chapitre 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Dieu de gloire, que cette année soit une exploit, soit une année des exploits, soit encore une année des exploits. Oh Dieu, avec toi nous ferons des exploits, et c'est toi qui écraseras nos ennemis. Malagasita lagadabaka sita laba. Alamasite legede bakanta laba. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il les dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il le dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il est écrit dans ta parole: ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils le fuiront devant toi par cet autre chemin. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu me donnes la victoire sur les ennemis qui combattent ma destinée, sur les ennemis qui combattent ma destinée, sur les ennemis qui combattent ma vie. Il est écrit dans ta parole, dans le psaume chapitre 27 à partir du verset 1er: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Quand mes ennemis s'avancent contre moi, ce sont mes persécuteurs qui s'enfuient. Quand mes ennemis avancent contre moi, ce sont mes persécuteurs qui s'enfuient. Dieu de gloire, Éternel, ma lumière et mon salut, tu es mon salut, tu es mon salut, tu es mon sozo, tu es mon salut, tu es mon salut. C'est toi ma guérison, c'est toi ma guérison, c'est toi tout ce que tu es tout ce que je désire, tu es tout ce que je désire. Tu es mon sozo, l'Éternel mon salut, tu es mon sozo, l'Éternel mon salut. À la masita là-bas, tu es la lumière qui éclaire mes sentiers. Tu es la lumière qui éclaire mes sentiers. Père éternel, bénis ta parole. Fais-nous du bien pendant ces instants. Je prie, Père, au nom de Jésus, que Dieu exauce ta prière de ce soir. Je disais que Dieu exauce ta prière de ce soir. Je prie que le ciel te soit ouvert et que ta prière de ce soir ne soit pas vaine. Que le Dieu de la Bible réponde à chacune de tes requêtes les unes après les autres. Je prie que tu témoignes aux sorties de ce programme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelqu'un ne dit pas amen. Je prie qu'alors que nous sommes en train de cheminer vers la fin de ce programme, je prie qu'il y ait un grand témoignage de ta part. Je prie que le Seigneur t'étonne et qu'il t'exauce. Père, bénis ta parole et parle-nous encore ce soir. Pas une prédication de plus. Que ça ne soit pas une prédication de plus, mais que ce soit une parole qui va édifier quelqu'un.
Il est dit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tu n'envoyas pas un ange, tu envoyas ta parole, et ta parole les guérit. Il est écrit dans ta parole que ta parole est comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Que ta parole pénètre les cœurs et qu'elle atteigne ce pourquoi elle sera annoncée. Tu dis dans ta parole que tu donnes tes ordres à la terre et ta parole court avec vitesse. Alors que je serai en train de parler, que ta parole court avec vitesse et qu'elle accomplisse ce pourquoi elle sera libérée ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons rester debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Je nous salue au nom de Jésus. Baissez un tout petit peu le son juste. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Oh, j'ai perdu les textes, excusez-moi. C'est plutôt Genèse chapitre 30, à partir du verset 1er. La Bible déclare ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle n'ait donné point d'enfant à Jacob, elle porta envie, baisse un tout petit peu le son, juste un tout petit peu. Elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'aie aussi de fils. Je saute. Le verset 22, la Bible déclare ceci. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Il l'exauça. Ça veut dire si Dieu l'a exaucé, ça veut dire qu'elle avait prié. Amen. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ce qui veut dire que dans l'étymologie du nom de Joseph, son nom veut dire il a enlevé et il a ajouté. Que Dieu te donne un exaucement qui aura un double caractère. Un exaucement qui va enlever la honte et qui va rajouter quelque chose de glorieux. On peut se rasseoir, on acclame la parole du Seigneur. Je voudrais lire ce deuxième texte dans Genèse, chapitre 29, à partir du verset, juste le verset 31 et 32. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Nous sommes en train de parler de la puissance de la prière. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la prière. Dis-le encore très bien, un peu plus fort, la puissance de la prière. Mais aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de savoir, nous savons que la prière, elle est puissante. Alléluia. Chaque fois que l'on prie, Dieu exauce. La prière a toujours été la responsabilité du chrétien, mais l'exaucement a toujours été la responsabilité de Dieu. Alléluia. Celui qui prie et celui qui croit au changement. L'une des raisons qui montre que tu crois au changement de ta destinée, c'est parce que tu pries. Un homme qui ne croit pas au changement ne prie pas. Parlons de la puissance de la prière. Nous sommes en train de parler de l'énergie
du pouvoir ou de la puissance qui se dégage chaque fois que l'on prie. Alléluia. Ça veut dire que chaque fois que l'on prie, il y a une énergie, il y a une puissance qui est libérée dans les spirituels et qui finit par engendrer ce qu'on appelle l'exaucement. Mais la question est celle de savoir pourquoi certaines de nos prières, malgré les années, malgré les temps, ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi nos prières, certaines de nos prières, pas toutes nos prières, malgré le temps que nous avons passé dans la foi chrétienne, ces prières restent non exaucées? Alléluia. Et ici, je voudrais répondre déjà à cette question, parce que je crois que c'est ce qui va nous accompagner jusqu'à demain. Demain, nous allons prier pour les malades et ça va être un moment assez particulier. Alléluia. Notez déjà cette vérité, c'est que Dieu exauce toujours la prière. Dieu exauce toujours la prière. Sauf qu'en exaucant nos prières, Dieu donne 3 types de réponses. Dieu exauce toujours la prière. Ici, je parle d'une prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Dieu exauce toujours la prière, mais sauf qu'en exauçant nos prières, Dieu donne toujours 3 types de réponses. La première réponse que Dieu donne par rapport à l'exaucement de la prière, c'est que Dieu dit oui à la prière. Dieu peut dire oui à ta prière. La deuxième réponse que Dieu donne souvent par rapport à la prière, soit il dit non à la prière. Et troisièmement, quand Dieu exauce la prière, il peut dire aussi oui, mais pas maintenant. Alléluia. De toutes les façons, Dieu exauce toujours la prière. Voici le premier cas de figure qui montre que Dieu peut dire oui à la prière. Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 5, la Bible déclare: puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va, dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et je t'ajouterai à tes jours 15 années de plus. Dieu avait parlé au travers d'Ésaïe que Ézéchias devait mourir. Mais quand Ésaïe est parti, Ézéchias, la Bible déclare qu'il a prié, et le prophète est revenu vers Ézéchias pour lui dire que Dieu a dit qu'il a entendu sa prière. Dieu peut dire oui à la prière. La deuxième réponse que Dieu donne souvent à la prière, c'est que Dieu peut dire non à la prière. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Lorsque Dieu te dit non à la prière, c'est aussi une forme d'exaucement. 2 Corinthiens chapitre 12. Les gens n'aiment pas cette partie. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. 3 fois j'ai prié le Seigneur. D'abord verset 7. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde en la chair. Certains disent que c'était une bosse qu'il y avait derrière le dos de Paul. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Est-ce qu'il est dit dans ta Bible que l'Éternel l'exauça? Lisez la Bible avec moi. Il est dit que l'Éternel l'exauça, il enleva les chardes dans la chair. Il est dit quoi? Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie ou s'accomplit dans la faiblesse.
Alléluia. Donc la deuxième réponse que Dieu peut donner à une prière, c'est que Dieu peut dire non à la prière. Lorsque Dieu dit non à une prière, ce que le but que Dieu poursuit est plus grand que l'exaucement que nous attendons recevoir de lui. Quelqu'un m'entend? Si Dieu devait toujours dire oui à la prière, il nous donnera parfois des choses qui ne nous sont pas utiles. C'est la raison pour laquelle, connaissant la trajectoire de ta destinée, il le sait qu'il peut t'arriver de lui demander des choses qui n'entrent pas, qui ne sont pas importantes par rapport à ce que lui attend de toi. C'est la raison pour laquelle il dit quelquefois non. Dans Matthieu, il est dit, Jésus se retrouve à Gethsemane. Il est en train de prier 3 fois comme Paul. Il dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Ma Bible à moi et ta Bible dit, puis l'Éternel a éloigné la coupe, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ce que la Bible dit. C'est ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Finalement, Jésus finit par dire, toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Parce que le but que Dieu poursuivait, il fallait que Jésus meure à la croix. En mourant à la croix, il allait sauver l'humanité et accomplir sa mission. Chaque fois que Dieu dit non à ta prière, c'est que le but qu'il poursuit est plus grand que l'exaucement que tu attends recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous prions, parlons de la prière nous introduit toujours dans une forme de bataille spirituelle entre la volonté de Dieu et notre volonté. Mais soyez-en sûrs que la prière finit toujours par fléchir nos cœurs à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc Dieu peut dire non à une prière. Mais la troisième réponse que Dieu peut donner à une prière, c'est que si Dieu ne dit pas non, si Dieu ne dit pas oui, c'est qu'il peut te dire pas maintenant. C'est ainsi qu'il y a des exaucements. Il y a plusieurs années que tu as prié pour ça. Dieu a dit, je sais que je te donnerai ça, mais tu n'en auras pas maintenant. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il est possible que tu n'aies pas encore atteint la maturité pour recevoir la chose que tu demandes à Dieu. Dieu sait que la chose te réservée, mais il ne te dit pas maintenant. Parce que s'il te donne maintenant, la chose peut te détruire. Tout ce que Dieu te donne avant le temps finira par te détruire. Tout ce que Dieu te donne avant le temps, tu finiras par le perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où Dieu ne dit pas maintenant. Il y a des prières que tu as posées dans la présence de Dieu. Dieu les a écoutées, mais pour agir plus tard, après quelques années. C'est comme ça que tu te rends compte que ça, je ne prie plus pour ça. Mais tu es en train de vivre les exaucements des prières que tu as faites il y a 3 ans, il y a 4 ans. Parce que Dieu t'avait entendu ces jours-là. Mais seulement il avait dit que tu n'en auras pas maintenant. Je veux dire à quelqu'un, chaque fois que tu ne vois pas l'exaucement, prie. Continue de prier. Il est possible que le Seigneur t'ait déjà exaucé. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu finit toujours par rémunérer ceux qui le cherchent. Mais écoutez-moi très bien. Dieu ne rémunère pas celui qui a attendu longtemps, mais Dieu rémunère celui qui a persévéré jusqu'au temps de l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, Dieu ne rémunère pas celui qui a attendu longtemps ou celui qui a prié longtemps. Dieu rémunère celui qui a prié jusqu'au temps de l'exaucement. C'est comme ça que des fois dans la présence de Dieu, nous ne sortons pas toujours avec des exaucements, mais nous sortons avec la force qui nous permet de persévérer jusqu'au temps de l'exaucement. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que chaque fois que tu es en train de prier, tu sens que Dieu n'exauce pas. Demande à Dieu, donne-moi l'énergie qu'il faut afin que je persévère jusqu'au temps de l'exaucement. Parce que le temps de l'exaucement existe. La Bible déclare que Dieu se souvint de Rachel. Abraham a reçu son enfant au temps fixé. La Bible déclare au temps fixé, Dieu revint vers Abraham pour lui accorder l'enfant qu'il a demandé. Alléluia. Il y a des moments où tu pries mais tu te relâches parce que tu n'as pas persévéré jusqu'au temps de l'exaucement.
tu n'as pas attendu jusqu'au temps de l'exaucement. J'ai l'habitude de le dire, il est possible que tu tournes la muraille 6 fois. Si tu t'arrêtes à la 6e fois, la muraille ne se croulera pas. Parce que l'ordre de Dieu, c'était d'arriver jusqu'à la 7e fois. Il est possible qu'alors que tu es en train de prier, que tu sois à l'avant-dernier tour. Mais quand tu te relâches, tu rates complètement ce que tu devais avoir si tu persévérais jusqu'à la 7e fois. Il y a des exaucements qui vont prendre du temps. Parce que Dieu veut que tu atteignes la maturité qu'il faut. Il y a des exaucements qui vont prendre du temps. Parce que Dieu veut que tu persévères et que tu persévères encore. Alléluia. Mais voici les raisons pour lesquelles certaines de nos prières restent non exaucées. Voici les raisons pour lesquelles certaines de nos prières restent non exaucées. La première raison, parce que nous prions dans un état de péché. Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1er, le verset 2e. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous bénir, mais ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et Dieu. Le péché court-circuite nos prières. Dieu n'exauce pas celui qui prie dans le péché. Je répète encore, Dieu n'exauce pas celui qui prie avec des lèvres impures. Les mêmes lèvres qui doivent adorer le Seigneur, les mêmes lèvres qui doivent parler à Dieu, ce sont les mêmes lèvres qui disent. Qu'est-ce que tes lèvres disent? Les mêmes mains qui doivent tenir, porter l'exaucement, sont les mêmes mains qui sont impures. Dieu n'exauce pas parce que nous prions dans un état de péché. Si Dieu t'exauce dans ton état de péché, c'est qu'il est en train de t'encourager dans ce que tu fais. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui prie dans un état de péché. C'est comme ça que je voudrais exhorter quelqu'un. Il est possible que tu sois en train de faire, si tu es en train de gêner dans le péché, il est possible que ce que tu sois en train de faire s'appelle du bénévolat. Tu es en train de faire des sacrifices qui ne seront pas récompensés. Dieu exauce les gens qui sont en ordre. Dieu écoute les prières de ceux qui sont en ordre. Tu dois te mettre en ordre. Dieu fonctionne dans l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je dis qu'il ne t'arriverait pas de péché? Il peut t'arriver. Le péché dans la vie d'un chrétien est un accident, mais pas quelque chose qu'il a préparé. Alléluia. Il peut t'y arriver que tu trébuches en cours de route, mais tu n'avais pas prémédité ou préparé de trébucher en cours de route. C'est cela que le péché, comme ça que le péché peut arriver dans la vie d'un chrétien. Mais si tu vis dans le péché, tu vis dans la corruption, Dieu n'exaucera pas tes prières. Il y a des gens qui vivent dans la corruption mais qui s'attendent à vivre la main de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la fornication mais qui s'attendent à vivre la main de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité et qui s'attendent à vivre la main de Dieu. Dieu n'exauce pas de telles personnes. La raison pour laquelle Dieu n'exauce pas certaines de tes prières, parce que tu pries dans un état de péché. Quel est l'état de ta vie actuelle? Quel est l'état de ta marche chrétienne? À l'instant où je suis en train de parler, où tu en es avec le Seigneur dans ta marche? Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 au verset 12. Écoutez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 au verset 12. La Bible déclare: si quelqu'un veut en effet aimer la vie, et voir de jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse du bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal. Les oreilles de l'Éternel ne sont qu'attentives à la prière de ceux qui recherchent la justice, à ceux qui ne sont attentifs qu'à la prière de ceux qui marchent dans la droiture. Est-ce que tu marches dans la droiture? Pose la question à ton voisin. Tu dis: est-ce que tu es dans la droiture? Est-ce que tu es en ordre avec le Seigneur? Oh, pose-lui la question. S'il il veut te taper, tu lui dis: c'est le pasteur qui m'a dit. Alléluia. Qui t'intimide pas. Alléluia.
Pourquoi Dieu n'exauce pas la prière de plusieurs cœurs? Il y a des chrétiens qui prient, qui ont même jeûné. Mais au sortir de ce lieu, je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Il y a comme un phénomène qui se passe à Kampala. Les phénomènes des chantres qui viennent dans les églises pour être payés, quand ils vont chanter le matin, ils chantent dans une église, je ne vais pas citer les noms, ils chantent dans telle église, ils chantent dans telle église, ils chantent dans telle église, et le soir ils finissent dans les karaokés, des païens. Et ils s'attendent à ce que Dieu les exauce dans cet état-là. Mettez la caméra tout droit. Vous êtes païens. Alléluia. Alléluia. Sincèrement, vous êtes païens. Et vous pensez que vos vies vont prospérer dans cet état-là. On va faire 10 ans. Vos vies vont rester au même endroit. Vos vies ne vont pas bouger. Dieu est un Dieu qui fonctionne dans l'ordre. Vous pensez que les gens qui viennent dans la prière et qui prient, qui persévèrent, Dieu va les exaucer comme vous? Jamais. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu va les exaucer comme toi. Dieu finit toujours par récompenser ceux qui sont restés droits dans leur marche et qui l'ont cherché de tout leur cœur. Alléluia. Sortez de cette vie où à la fois un peu de christianisme, un peu de paganisme, un peu de chrétienté, un peu de vie de péché, un peu de Seigneur, oh Dieu, je sens la gloire, je sens la grâce. À un moment donné, quand vous sortez du temple, vous redevenez païen. La vie spirituelle ne doit pas se limiter qu'ici dans le temple. La vie spirituelle nous suit même en dehors du temple. Qu'est-ce que tu deviens lorsque tu donnes le dos à l'église? Qu'est-ce que tu deviens lorsque tu tournes le dos à l'église, au temple? Voyez-vous, dans cette histoire que Jésus raconte par rapport à la parabole du bon samaritain, la Bible déclare un sacrificateur, il revenait de Jérusalem, il passait par la route de Jéricho. Il n'a pas fait miséricorde parce que pour eux, les choses de Dieu ne se limitent que dans le temple. Quand il est sorti en dehors du temple, il a donné le dos à Jérusalem, il ne sait pas faire miséricorde. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens. Les choses de Dieu ne s'arrêtent que dans le temple. Au sortir du temple, ils ne savent pas marcher dans la droiture. Et si tu es ouvrier, tu vis dans l'hypocrisie, tu ne joues pas avec nous, tu blagues avec toi-même, tu blagues avec ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent par se plaindre. Ils se plaignent du pasteur, ils se plaignent de certains responsables. Oui, c'est toi-même qui n'es pas en ordre dans ta vie. Pourquoi tu veux te plaindre du médecin? Le médecin te donne une prescription, il te dit fais ça, fais ça, fais ça. Parce que le médecin font partie des gens, un médecin qui est pédiatre ou certains qui, je parle particulièrement des pédiatres, ce sont des gens qui ont peur de la malaria. Ils prennent toutes les dispositions pour ne pas tomber dans ce dans quoi il vous a trouvé. Mais si toi tu ne respectes pas la prescription, tu vas te plaindre du médecin? C'est ainsi que nous avons des chrétiens aujourd'hui. Ils ne respectent pas les prescriptions que les pasteurs donnent. Ils ne respectent pas les prescriptions de la parole de Dieu. Et ils veulent quoi? Ils veulent que leur vie change. Et quand les pasteurs commencent à monter, ils disent, oh non, vous voyez, les pasteurs, ils mangent. Toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Les pasteurs doivent gêner pour toi, ils doivent prier pour toi, ils doivent se sanctifier pour toi. Arrête de dépendre de la vie chrétienne des autres. Alléluia. Vis la vie chrétienne au singulier, ne vis pas la vie chrétienne au pluriel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'insiste encore, certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions dans un état de péché. Et le péché court-circuite nos prières. Deuxième raison pour laquelle certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions, nous abordons la prière avec un esprit de compétition. Nous prions avec un esprit de compétition. Je répète encore, certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous abordons la prière avec un esprit de compétition. Conséquence, c'est la chose qui fait obstacle à l'exaucement de nos prières. J'aime ton silence. Alléluia. Regardez ce qui se passe avec Rachel.
Elle cherche un enfant, pas parce qu'elle en voulait. Elle cherche un enfant parce qu'elle a vu Dieu donner à l'autre un enfant. Ça veut dire qu'elle est en train d'aborder la prière avec un esprit de compétition. Elle ne vient pas demander à Dieu parce qu'elle a besoin d'un enfant. Elle savait que même si Dieu le maintenait tous 200 enfants, elle serait toujours aimée. Parce qu'elle était belle de taille et belle de figure. Elle était plus aimée par rapport à l'autre. Mais la raison pour laquelle elle cherche l'enfant, parce qu'elle a vu que Jacob commençait de plus en plus à s'intéresser à l'autre, parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Parce qu'elle n'était pas aimée, c'est la raison pour laquelle elle a cherché. Combien de fois nous ne sommes pas allés dans la présence, nous sommes allés dans la présence de Dieu, pas parce qu'on désirait la chose, mais simplement parce qu'on a vu Dieu donner à quelqu'un d'autre ce qu'on voulait avoir. C'est l'une des raisons qui fait que quelquefois certaines de nos prières ne soient pas exaucées. Parce que nous abordons la prière avec un esprit de compétition. Dieu n'a pas de problème de retard. Il a un problème avec la compétition de ton cœur. Dieu n'a pas un problème de temps pour te donner ce que tu cherches. Il a un problème avec l'état de ton cœur. Alléluia. Quand nous sommes en compétition avec les autres, ou quand nous sommes jaloux de ce que Dieu fait avec les autres, cela crée une barrière spirituelle face à l'exaucement que Dieu voulait nous accorder. Il y a des barrières spirituelles qui se sont créées et qui t'empêchent de recevoir ce que Dieu voulait te donner. Parce que soit tu es devenu jaloux de l'autre, soit parce que tu étais en compétition avec les autres. C'est seulement lorsque Rachel a abandonné ses stratégies charnelles que Dieu l'a exaucé. Chaque fois que tu pries avec un esprit de compétition, tu es charnel. Et tu pries avec des stratégies charnelles. Accepte quelquefois que Dieu commence par visiter les autres avant toi. Parce qu'il arrivera des moments ou des temps où tu arriveras avant les autres. Mais il arrivera aussi des moments où les autres arriveront avant toi. Ce n'est pas que tu es en retard, c'est Dieu qui décide du timing. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est seulement lorsque Rachel ne se battait plus, elle s'est tellement battue au point d'importuner Jacob. Jacob qui lui dit, suis-je Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? C'est seulement lorsqu'elle s'est concentrée sur Dieu, parce que la Bible déclare que finalement Dieu l'exauça, ça veut dire qu'elle avait prié. Quand elle s'est concentrée sur Dieu, que Dieu est intervenu. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te concentre pas sur ce que Dieu donne aux voisins, concentre-toi sur Dieu. Des fois on pense que Dieu va faire avec nous, pourtant il peut décider de commencer avec les autres. J'ai dit encore à quelqu'un, il est possible que Dieu commence avec le voisin ou la voisine qui est à tes côtés. Quel serait l'état de ton cœur? Quel serait l'état de ton cœur? Elle estimait que Rachel n'était pas belle, Léa plutôt, n'était pas digne d'être femme de Jacob, parce qu'elle était belle, elle avait tout ce qu'il faut. Il y a des moments où Dieu commence avec ceux-là dont nous estimons qu'ils ne sont pas dignes de recevoir ce qu'ils ont reçu. Regardez comment est-ce que nous fonctionnons. Quand on parle de la grâce, on parle de la faveur imméritée, n'est-ce pas? La grâce est une faveur imméritée. Et souvent nous aimons quand cette faveur agit en notre faveur. Quand cette grâce agit en notre faveur. Oh, j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas mérité. Mais sachez-le que dans la vie, ça ne sera pas toujours le cas. Il arrivera des moments où Dieu donnera à quelqu'un à côté de toi quelque chose que toi tu as mérité, que lui n'a pas mérité. Ça reste toujours grâce. Ce n'est pas une injustice. Est-ce qu'il t'est pas arrivé de voir que des fois quand Dieu... Oui, parce que toi tu appelles faveur et grâce tu appelles grâce quand ça agit en ta faveur. Il est possible que la saison qui est en train d'arriver, que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui est à tes côtés mais qui n'a pas mérité quelque chose que toi tu méritais. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Il m'est arrivé dans la vie de voir Dieu me faire certaines faveurs, mais il m'est aussi arrivé dans la vie de voir quelqu'un qui a vraiment reçu quelque chose dont j'estimais que je le méritais. Et lui ne le méritait pas. Mais Dieu l'a accordé. Vous savez ce que je fais? Je bénis le Seigneur.
Il y a des crises d'estomac que tu vas t'éviter si tu apprends à bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Papa Isra, c'est là. Celui qui était chaque fois en train de nous filmer et tout. Dans ma génération, nous sommes sortis à la Compassion en 2018. Certains sont venus en 2019. Certains de 2019 et de 2018 ont prêché avant moi dans la grande assemblée. Moi, quand je venais à l'église, on me faisait asseoir derrière. Eux, quand ils venaient à l'église, on leur faisait passer devant. Mais dans cette génération-là, hormis le pasteur de Brazzaville, notre pasteur de Brazzaville, je suis la seule de cette génération-là qui est devenue pasteur avant eux tous. C'est 2 ans après qu'eux, ils ont eu des responsabilités. Mais quand on les a élevés avant moi. Chaque fois qu'ils prêchaient dans des grandes activités, je priais le Seigneur et je bénissais. J'ai un de mes meilleurs amis qui est pasteur à Lomé. Il a prêché avant moi. Mais si je compte le nombre de cultes de dimanche que j'ai prêché, moi qui suis arrivé après, j'ai prêché presque beaucoup de cultes par rapport à lui. J'ai prêché même à une grande activité qu'on organise au mois d'août. Je prêchais 2 fois, les 30 matins. Il y a des prédications où je prêchais, papa m'appelle au bureau, il dit je ne saurais pas prêcher le dimanche à telle heure, tu me remplaces. Mais il y a des gens qui ont prêché avant moi. Mais je priais pour eux. Et ils le savaient, je les appelais. Comment tu te prépares? Je priais pour toi. Ah oui les amis, tu vas t'éviter certains ennuis. Si tu apprends à bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ton voisin. Ce que Dieu donne à ton voisin ne signifie pas que ce qui t'appartient est parti. Ce qu'il donne à ton voisin et à ton prochain, ce qui est à toi est resté entre les mains de Dieu. Un homme a dit tout ce qui sort de Dieu le quitte mais ne le vide pas. Alléluia. Alors que la femme à la perte de sang avait puisé la guérison en Jésus. Elle avait puisé la guérison, mais elle n'avait pas vidé le stock de la résurrection. Parce que même si la force, la puissance de la guérison est sortie, la puissance de la résurrection était toujours là et disponible pour la fille de Jairus. Je voudrais dire à quelqu'un que même quand tu vois quelqu'un prendre quelque chose que tu désirais, il est possible que Dieu t'en réserve plus. Alléluia. Accepte que Dieu commence quelquefois à visiter, à commencer par les autres. Accepte que quelquefois Dieu élève les autres avant toi. Ce n'est pas que tu es en retard. Alléluia. Quand Léa enfante, pourquoi tu te sens en compétition? Quand Dieu exauce ta soeur, pourquoi tu te sens en compétition? Il est possible que ta petite soeur se marie avant toi. Donne-moi un amen. Je suis né dans une famille, on est à 6. 3 de mes frères et sœurs sont encore aux humanités. Il y a un qui est à l'université, celui qui vient après moi. Celui qui s'est marié avant dans notre famille, c'est mon grand frère qui est pasteur de la Compassion à Pointe-Noire. Et puis, c'est moi qui me suis marié après. 2 ans après, je crois. Et puis c'est l'aîné de notre famille. Il s'est marié après nous tous. Il s'est marié juste après moi. Moi je suis le 3e de ma famille. Vous imaginez qu'est-ce qu'il va ressentir quand il voit le 2e qui s'est marié avant lui, et puis le 3e qui s'est marié avant elle. Mais après elle s'est mariée. Et vous savez quoi? Elle s'est mariée à un homme et va aller aux États-Unis. Alléluia. L'homme est venu des États-Unis et l'homme va partir avec elle. Ce n'est pas toujours. Il est possible que si Dieu te met à la fin, c'est parce qu'il t'a réservé quelque chose de glorieux. Alléluia. Quelquefois, on est en compétition au moment où ce n'est pas encore le temps de notre visitation. Pourquoi tu te sens en compétition avec Rachel, avec Léa? Acceptons que c'est Dieu qui décide
sur la destinée. Acceptons que c'est Dieu qui décide des quand tu vivras telle ou telle autre chose. Alléluia. Ne repousse pas ce que Dieu aurait dû te donner tout à cause des stratégies charnelles. Parce que c'est la chose qui a fait tarder l'exaucement de Rachel. Parce que c'était justement à cause des stratégies charnelles qu'elle a repoussé plus tard ce que Dieu comptait lui donner un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut être là, s'il vous plaît? Alléluia. Ne retarde pas les choses à cause de l'état de ton cœur. Amen, amen. Amen, amen. Je dis, ne retarde pas les choses à cause de quoi? De l'état de ton cœur. Parce que l'état de ton cœur peut abîmer tout. Peut mettre un frein à ce que Dieu voulait faire avec toi. La compétition avec les autres ne fera que tarder ce que Dieu a prévu pour toi. Mais l'acceptation du timing divin est essentielle pour recevoir les bénédictions de Dieu. Tu as ton voisin, accepte le timing divin. Change de voisin, tu dis accepte le timing divin. Écoutez cette vérité. Dieu a un temps pour tout le monde. Et chaque homme a sa propre horloge personnelle. Chaque homme a une horloge personnelle. Le problème, c'est que nous sommes dans une course avec les personnes qui ne courent pas dans la même catégorie que nous. Il est possible que tu sois en train de chercher à te comparer à quelqu'un qui est dans une course de 100 mètres. Alors que toi, Dieu t'a placé dans une course de 500 mètres. Quelqu'un qui est en train de courir dans une course de 100 mètres, quand on dit cours, il doit courir vite pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais quelqu'un qui est dans une course de 500 mètres, il ne court pas comme celui qui fait une course de 100 mètres. Il court à son rythme. Pourquoi? S'il va vite, il va s'épuiser tôt. Il a 500 mètres à courir. Une voiture et un camion ne passent pas les mêmes heures à la station de service. Pourquoi? À cause de leur réservoir. Les choses que je porte en moi demandent à ce que je reste longtemps dans la station de service. La voiture sera remplie tôt et elle finira par partir. Mais la réservoir de ma destinée me demande d'avoir déchargé et d'être chargé encore. Alléluia. Ne sois pas en compétition avec les gens qui ne courent pas la même course que toi. La vie n'est pas une compétition, la vie n'est pas une course, la vie n'est pas une comparaison. Alléluia. À ton voisin encore, tu n'es pas en retard. C'est Dieu qui décide du timing. Troisième des choses qui fait que nos prières ne soient pas exaucées. J'étais en train de parler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, des choses qui font que Dieu, nos prières restent non exaucées. La première, j'ai dit, à cause de l'état dans lequel nous prions. Nous prions dans un état de péché. La deuxième, c'est à cause de l'état de nos cœurs, parce que nous prions, nous abordons la prière avec un esprit de compétition. Et la troisième des choses, c'est parce que nous prions selon nos attentes. Je suis toujours dans le temps où j'ai largement dépassé le temps. Je dois m'arrêter à quelle heure? Je n'ai pas de montre avec moi. Dites-moi, je dois m'arrêter à quelle heure? Il me reste combien de minutes? Oh non, il me reste combien de minutes? Parce que si je continue à enseigner, je peux aller jusqu'à 20 heures. Il me reste 5 minutes. 19h10. Oh là là. Prenons le dernier plan, on va clôturer. Alléluia. Excusez-moi pour les débordements de ce soir.
Parce que nous prions selon nos attentes et non selon les attentes de Dieu. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous prions selon nos attentes et non selon les attentes de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous prions sans chercher à comprendre les désirs et le plan de Dieu par rapport à notre vie. Écoutez-moi très bien. Dieu est le concepteur de toute destinée. Celui qui a créé toute destinée qui existe. Si tu dois savoir pourquoi tu as été créé, il faut aller auprès de celui qui t'a créé, n'est-ce pas? Et donc, s'il y a des choses que tu dois demander à Dieu par rapport à ta destinée, c'est Dieu qui sait ce qu'il te faut. Regardez très bien. Il y a des fois, nous prions Dieu pour des choses que nous aimons. Mais Dieu, avant de te donner ce que tu aimes, il te donnera d'abord ce qu'il te faut. Je répète encore, Dieu, avant de te donner les choses que tu aimes, il commencera d'abord par te donner ce qu'il te faut. Lorsque Jacob était en train de chercher une femme, il cherchait Rachel. Parce que Rachel était belle de taille et belle de figure. Mais en Rachel, il n'y a que Joseph et Benjamin. Mais quand Dieu lui donne Léa, c'est parce que Dieu sait qu'en Léa, il y a Lévi, en qui va sortir le sacerdoce, la sacrificature. Et il y a Judas, en qui va sortir le Christ, qui sera le sauveur de l'humanité. Chaque fois que tu constates que tu es en train de prier, Dieu ne te donne pas ce qu'il t'a aimé, ce qu'il a commencé par ce qu'il te faut d'abord. Seigneur, je veux ça. Mais il te faut ça en premier avant d'avoir ça. Mais le problème avec nous, c'est que certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Nous n'aurons pas le temps de prier, rassurons-nous. Tu vas aller prier à la maison. Mais alors que tu seras face à face avec le Seigneur, prie en demandant à Dieu, Seigneur, quelles sont les choses qu'il me faut maintenant pour l'avenir? Ça veut dire qu'une prière qui n'est pas conforme aux attentes de Dieu, Dieu ne l'exaucera pas. Même si tu l'as fait avec beaucoup de larmes. Même si tu rajoutes les jeûnes et la prière. Même si tu appliques la cendre sur ton corps. Une prière qui n'est pas faite selon la volonté de Dieu et qui n'est pas conforme à ses attentes, Dieu ne l'exaucera pas. C'est comme ça qu'il y a des exaucements qui peuvent tarder. Ton exaucement peut tarder parce que Dieu attend que tu pries selon sa volonté. Il y a des exaucements qui tardent simplement parce que Dieu veut. Il attend que tu pries selon sa volonté. Il faut prier conformément aux attentes de Dieu et non conformément à nos attentes. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette année 2026? Quelles sont les choses que tu... Seigneur, moi j'aimerais faire ça. Dieu dit non, il faut que tu fasses ça. Mais Seigneur, c'est pas ce que je veux, oui. Mais c'est ce que moi je veux. Parce que c'est dans ce que Dieu veut que se cache le bonheur de ta destinée. Il y a des prières que nous faisons, ça s'appelle des prières égoïstes. Des prières qui te réjouissent toi, mais qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Des prières qui te satisfait toi, mais qui ne satisfait pas le cœur de Dieu. Des prières qui te seront utiles pour un temps, mais qui peuvent te faire pleurer pendant plusieurs années. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que les motivations cachées derrière les prières sont des motivations égoïstes. Nos prières sont motivées par des intentions égoïstes. Écoutez-moi très bien. C'est par là que j'ai fini. Il est important de prier avec une volonté ouverte à la direction de Dieu. Je dis encore, il est important chaque fois que vous priez, de prier avec une volonté ouverte à la volonté de Dieu. Il y a des gens ici qui sont en train de prier, Seigneur, entre Pichu et Gabi, c'est qui? Maintenant, le problème avec toi, c'est que toi, tu aimes déjà Pichu.
Mais quand tu es en train de prier, ton cœur n'est pas ouvert à la volonté de Dieu. Tu veux directement que le cœur de Dieu s'incline pour te dire, c'est Pichou que je veux. J'ai déjà reçu quelqu'un comme ça qui est en train de me parler. Je dis, maintenant tu veux quoi? Oh non, je veux que homme de Dieu, que vous priez, que le Seigneur. Mais elle aime déjà Pichou. Alléluia. Tu n'entendras pas Dieu parce que tu as déjà choisi. Avec ça, c'est difficile d'être pasteur célibataire. J'ai reçu une soeur à l'église qui a fait une vision. À cette époque-là, je suis encore célibataire. Je reçois la soeur à l'église qui a fait un rêve, soi-disant un rêve. C'était quoi le rêve? C'est qu'elle avait vu l'homme de sa vie. Comment l'homme de sa vie venait lui faire la demande en mariage et tout le reste. Il dit ok, mais elle me dit maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dis bon, il faut prier que Dieu parle à cet homme-là, il faut parler vers l'homme. Que Dieu parle à cet homme-là. Je ne comprenais pas pourquoi la sœur insistait. Pasteur, pourquoi Dieu ne vous parle pas? Parce qu'elle savait que si Dieu me parlait à moi, ça veut dire que Dieu finira par montrer le même rêve. Moi, je pensais qu'elle me disait que non, que Dieu me parle à moi pour que moi j'aille voir le frère. Alors que le frère en question là, c'était moi. Pasteur, moi je prie seulement que Dieu vous parle. Moi je prie seulement que Dieu vous parle. Et vous savez ce qu'il est bizarre, chaque fois que je faisais le service de puissance, quand je la touchais, elle tombait, elle roulait. Moi je riais. Parce que j'avais déjà compris les intentions. Elle tombait, elle roulait, elle sautait. Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous ne l'imposez pas la main ce jour-là, vous sentez que le visage de la sœur est renfloué. Je ne suis pas là pour te plaire, je ne t'imposerai pas la main. Je ne peux pas gaspiller l'onction. Alléluia. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire en ouvrant cette parenthèse? C'était juste pour dire qu'il faut faire des prières qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Il y a le moment où tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Ah oui, il y a le moment où tu sais. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les domaines de relations amoureuses. Il m'est arrivé 2 fois de voir clairement dans le songe et voir un fou m'apparaître dans le songe. Pour me dire, je ne suis pas d'accord avec cette relation. Je me retourne, je dis, vous parlez à qui? Le fou me dit, c'est à toi que je m'adresse. Ne fais pas semblant. Vous savez quoi? Je suis entêté dans la relation. Ça a capoté. Alléluia. Si Dieu peut me suivre même dans un rêve, un fou, en réalité c'était un ange parce qu'après il a disparu. C'est parce que Dieu sait qu'il y a certains domaines de votre vie. La réussite de votre destinée dépend à 80% ou même à 90% de comment vous vous mariez. Il y a certains, leur réussite est grandement attachée au choix qu'ils vont faire. Alors priez en accord avec la volonté de Dieu. Je résume en disant ceci. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? 1. À cause du fait que nous prions dans un état de péché. 2. À cause du fait que nous prions dans un esprit de compétition. 3. Parce que nous prions non pas selon les attentes de Dieu, mais nous prions pour satisfaire nos propres désirs. Je veux que quelqu'un incline sa tête dans la prière et qu'il dise à Dieu pendant 1 minute. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux prier selon ta volonté. Puisque ce que je suis en train de te demander n'était pas en accord, donne-moi de le comprendre le plus tôt possible. Mais je prie aussi, Seigneur, donne-moi de ne pas aborder la prière avec un esprit de compétition. Je veux prier efficacement. Je veux vivre la puissance de la prière. Mais
l'état de ma vie et la disposition de mon cœur par rapport à ce que toi tu décides. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et rendu grâce. Amen. On acclame le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci, la sœur Bénédicte va s'approcher. Acclame le Seigneur pour la sœur Bénédicte, pour la grâce qui coule dans sa vie. Merci.